Bienvenue sur le tutoriel de This is a Ghost. Dans le menu principal, vous pouvez rejoindre et créer une partie privée ou publique, accéder aux paramètres. Vous trouverez les réglages graphiques audio d'interface comme le système de notification ou encore vous pouvez modifier, personnaliser vos commandes. À noter que les paramètres sont accessibles in-game avec la touche Escape. Vous pouvez également personnaliser le nom de votre personnage, accéder aux statistiques globales qui regroupent les données de vos parties, comme les speedruns. Un tutoriel avec de courtes séquences vidéo est également disponible. Le marchand vous propose d'acheter des améliorations d'équipement, de nouvelles entités, de nouvelles maps avec les monnaies et récompenses de vos contrats réussis. Dans le lobby, vous avez également accès au tutoriel au marchand et aux paramètres. Le journal, principal outil du chasseur de fantômes, est également consultable dans le lobby. Nous en parlerons plus tard. Afin de commencer votre partie, vous devez sélectionner une carte, un niveau de difficulté et une réputation. La fin de contrat vous permet de gagner et parfois perdre de la réputation auprès d'une faction. Vous pouvez ainsi monter en rang et accéder à de nouvelles récompenses chez le marchand. Un mode d'entraînement vous permettra de jouer sans impacter votre profil. Choisissez l'apparence de votre personnage et commencez votre premier contrat. Vous êtes arrivé sur votre première mission. Ouvrez votre journal touche J par défaut. Vous avez la version du jeu, les informations de votre profil avec votre niveau, les monnaies ainsi que votre rang d'expérience, de réputation. L'onglet mission est à remplir lors de votre contrat. Il vous est demandé de trouver l'identité, la date du décès. Ce sont des écritures sur le sol ou les murs que peut laisser l'entité sur son passage. Un clic droit sur l'écriture l'ajoutera automatiquement dans votre journal. Une notification vous le confirmera. La cause de la mort peut être trouvée de plusieurs façons, avec des interactions et des objets. L'entité se déplace sur toute la map et revient régulièrement dans sa pièce favorite lorsque l'entité repop dans sa pièce ou qu'un encens est posé à proximité, une distorsion visible avec la vision nocturne apparaît. Utilisez la carte touche M par défaut pour avoir le nom de la pièce puis ajoutez-la dans votre journal. Votre enquête avance bien. N'hésitez pas à valider les quêtes, certaines sont faciles et d'autres lucratives. Chaque entité est identifiable avec 4 preuves et parfois avec sa capacité spéciale. Lorsque vous trouvez une preuve, indiquez-la dans le journal. La liste des entités restantes se filtrera automatiquement. Vous pouvez exclure des preuves et réinitialiser vos filtres. Il existe 3 types de comportements: perdu, vengeur, résiduel. Vous devez trouver le bon comportement. Vous arriverez à le déterminer facilement en étant attentif aux événements paranormaux qui se déroulent durant votre enquête. L'entité possède des caractéristiques qui peuvent varier avec le type d'entité. L'énergie, c'est l'équivalent des points de vie, la force qui influence les dégâts et la projection des objets, la vitesse de déplacement. Vos actions et vos décisions durant votre enquête peuvent augmenter ou diminuer ces caractéristiques. Chaque entité possède une page descriptive avec des forces et faiblesses. Il est important de bien les prendre en considération. Le craft représente l'ingrédient à utiliser pour fabriquer des cartouches. Ces cartouches vous permettront de baisser l'énergie de l'entité jusqu'à son bannissement. Un mauvais ingrédient n'aura pas d'effet ou apportera un bonus de caractéristiques à l'entité. Force, énergie, vitesse. Vous pouvez ajouter un additif qui peut réduire la force, la vitesse de l'entité ou l'activité globale. C'est à vous de choisir. Un dernier onglet d'aide ajoute des précisions sur des éléments du jeu. N'hésitez pas à le consulter. L'équipement est accessible depuis vos raccourcis ou avec la roue d'accès rapide, Tab. En bas à droite de l'écran, vous avez le matériel partagé avec le groupe et le matériel personnel. On peut voir l'appareil photo, le pistolet et le bouclier. Certains objets se posent au sol ou sur le mur. Une fois en main, en gardant le clic gauche enfoncé, un hologramme apparaît. Relâchez pour poser ou un clic droit pour annuler. Le Ghost Tracker indique l'activité globale de l'entité. C'est un indicateur pour le commencement de la chasse. Consultez la page de l'entité pour connaître ses habitudes. Le Ghost Tracker est équipé d'un transmetteur. En cliquant dessus, vous pouvez envoyer le signal à votre interface.
Les meilleurs joueurs ne l'utiliseront pas afin d'obtenir un bonus en fin de partie. Le capteur de mouvement s'allumera au passage de l'entité et déclenchera une notification sur votre interface avec le numéro de capteur. La fumée du Ghost Printer permet de révéler les empreintes de pas de l'entité lors de son passage. La lampe UV n'est pas nécessaire. Le LSS permet de révéler la silhouette de l'entité lors de son passage dans les faisceaux laser verts. L'outil parler permet de communiquer avec l'entité en lui posant des questions. Les questions sont classées par couleur. Les plus provocantes peuvent énerver l'entité. Les phrases avec l'icône Ouija peuvent être utilisées avec la planche Ouija. Toutes les phrases peuvent entraîner une réaction. Le tracker EMF détecte sur une portée réglable devant vous les interactions de l'entité. Plus classiquement, l'on retrouve 5 LED qui représentent un EMF 1 à 5. Toutes les interactions génèrent un EMF pendant quelques secondes. La vision nocturne vous permet de voir l'objet maudit, l'orbe, la distorsion, ainsi qu'un déplacement sans éclairage. La lampe ultraviolet vous permet de révéler les empreintes digitales sur les portes interrupteurs, certains meubles ou objets. Une fois l'entité et le comportement sélectionnés, vous pouvez poser une rune afin de piéger l'entité. La bonne rune fera tourner l'entité, réduira son énergie et augmentera les dégâts de vos cartouches. Attention, une mauvaise rune peut augmenter significativement les caractéristiques de l'entité. La mauvaise rune tourne. Toutes les armes vous permettent de repousser l'entité et la faire réapparaître dans sa pièce ou un autre endroit. La page de l'entité vous indique la sensibilité du Burning Flash du pistolet. Ces armes peuvent réduire légèrement l'activité et faire quelques dégâts. Le fusil à pompe est l'arme principale qui vous permettra de bannir l'entité en l'affaiblissant avec les bonnes cartouches. Vous avez banni l'entité, vous pouvez maintenant valider votre contrat et obtenir votre récompense.